Bienvenue dans la méditation du jour. Pierre et Ortie. Les anges ont-ils toujours le même rôle aujourd'hui? Psaume 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Daniel 6, verset 22. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Les anges sont des messagers ou des envoyés de Dieu. Ce sont des êtres spirituels qui ne se marient pas et qui ne sont pas donnés en mariage à cause de leur amour pour Dieu. Le rôle principal des anges, c'est de louer et adorer Dieu. Et quand on parcourt la Bible, on se rend compte que les anges sont très proches de l'homme. Ces anges, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, donc depuis le livre de Genèse jusqu'à Apocalypse, ont fait un boulot pour Dieu et font un boulot dans la vie de tout un chacun de nous. La question est de savoir si les anges ont toujours les mêmes rôles et s'ils agissent toujours aujourd'hui comme cela est écrit dans la Bible. On voit tout de suite, dès le début de la Bible jusqu'à nos jours, que Dieu envoie les anges vers les hommes pour donner des conseils. Vous pouvez le voir dans Genèse 16, verset 19, pour proclamer des promesses. Genèse 16, verset 10, pour rassurer, Genèse 21, verset 17, Acte 10, verset 4, pour nous délivrer de l'épreuve, Genèse 22, verset 12, et pour nous montrer les choses à venir, Apocalypse 22, verset 6 au verset 8. Dieu a utilisé aussi les anges pour punir les hommes. Vous pouvez le voir dans Acte 12, verset 23. Dieu a aussi utilisé les anges pour annoncer la bonne nouvelle. C'est donc l'ange Gabriel qui annonça à Zacharie qu'il aura un enfant qu'il appellera Jean. Vous pouvez le voir dans Luc 1, du verset 11 au verset 19. C'est également l'ange Gabriel qui annonça à Marie qu'elle va enfanter un fils, qu'elle nommera Jésus-Christ. Vous le trouverez dans Luc 1, du verset 26 au verset 38. C'est encore l'ange qui annonça la naissance de Jésus au berger qui était à côté du lieu. Luc 2, versets 9 à 10. La Bible nous dit aussi que dans l'avenir, c'est l'ange qui annoncera à toute la terre, à toute nation, à toute tribu, toute langue et tout le peuple, et tout peuple, l'évangile éternel. Vous trouverez ça dans Apocalypse 14, verset 6. Mais malgré tout ce que les anges font, c'est sous les ordres de Dieu. Car la Bible dit, l'ange a un aspect redoutable, mais ne doit pas être adoré, car toute l'adoration appartient à Dieu seul. Vous trouverez cela dans Juge 13, verset 3 au verset 21. Attention, Satan se déguise en ange de lumière pour tromper. 2 Corinthiens 11, verset 14. Satan possède aussi des anges appelés des démons. 2 Corinthiens 12, verset 7. Mais malheureusement, qu'un ange du ciel ne peut dire ce qui n'est pas dans l'Évangile. Galates 1, verset 8. Alors, quoi dire? Les anges sont toujours présents, même si on ne les voit pas. Le psaume 34, verset 7 dit, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Ayons la crainte de l'Éternel et nous délivrera. Et l'Éternel nous délivrera par ses anges, car ils sont là et œuvrent pour nous dans le secret.
nous protège, nous avertisse, nous guide, nous délivre, nous rassure, etc. Mais tout cela, si et seulement si nous avons la crainte de l'Éternel. Amen.